Bonjour, nous allons terminer aujourd'hui le chapitre 11 en parlant de la relation entre la pression et le volume. Donc, vous avez ici une illustration qui montre comment se comporte un fluide compressible quand on fait changer le volume. Donc, cet élément-là ici là, de fluide compressible, c'est-à-dire les gaz, est important parce que on peut pas faire varier le volume d'un fluide incompressible, c'est-à-dire un liquide. Donc le volume, là, la variation du volume va avoir un effet seulement quand on parle de fluide compressible, c'est-à-dire les gaz. Donc, on vous montre ici, à l'aide du modèle particulier, là, comment se comportent les gaz dans un grand volume ou dans un plus petit volume. Donc, les billes ici représentent des particules de gaz, donc qui sont très éloignées les unes des autres, et puis qui se déplacent et se cognent sur les parois du contenant. Donc, si le contenant est plus petit, bien, ce qu'on va observer, c'est qu'il va y avoir davantage de collisions sur les parois. Comme le nombre de collisions est en lien avec la force et la pression, bien, ce qu'on constate, c'est que plus je vais réduire le volume, plus il va y avoir de collisions et plus la pression va être élevée. Et ça, bien, si on ne change pas la quantité de gaz dans les deux contenants. Donc, la conséquence sur les particules, donc dans un plus grand volume, il va y avoir moins de collisions entre les particules et les parois du contenant, tandis que dans un plus petit volume, il va y avoir plus de collisions entre les particules et les parois. L'impact sur la pression, bien, c'est que la pression exercée par le gaz ici va être plus faible, tandis que la pression exercée ici par le gaz va être élevée. Donc, ce qu'on peut conclure, c'est que si on garde la température constante, bien, la pression d'une quantité de gaz donnée, donc c'est important, on ne fait pas varier la quantité de gaz, va varier de façon inversement proportionnelle au volume. Et vice-versa. Donc ça veut dire que plus je vais augmenter le volume, plus la pression va diminuer. Donc on peut observer ça graphiquement sur le graphique ici. Donc on a la pression ici sur l'axe DY et le volume sur l'axe DX. Donc plus le volume augmente, plus la pression diminue. Donc, on a une courbe là, typée ici d'une fonction qu'on appelle une fonction inverse. Donc, si j'illustre pour terminer là, cette courbe-là avec le modèle particulier, bon, on a ici la même courbe avec des valeurs de pression et de volume. Donc, dans un petit volume, on a une pression plus élevée, donc on a un grand nombre de particules dans un petit volume, donc davantage de collisions et de pression. Donc on voit ici que si je double le volume, la pression diminue de moitié, donc de 1 vers 2 on a doublé le volume, de 4 à 2 on a divisé la pression par 2. Donc on a le même nombre de particules mais qui se déplacent dans un plus grand volume, d'où le fait qu'il y a moins de collisions, donc moins de pression. Et si je double encore le volume, donc passant de 2 à 4, ben, la pression diminue encore de moitié. Donc, le volume est doublé ici, toujours le même nombre de particules, donc il y a moins de collisions et moins de pression. Donc, ça complète les notes de cours pour le chapitre 11.